Bonjour à tous, ici Dinoraptor, j'espère que vous allez bien. Désolé, petit souci, j'ai dû interrompre momentanément, j'ai eu un coup de fil. Et évidemment, vous le savez, la dernière fois, je vous avais fait le top 10 des pires Pokémon du jeu. Là, je vais vous faire le top 10 des meilleurs Pokémon du jeu. Donc se déroulera chaque fin de mois, évidemment, j'en parlerai plutôt en fin de mois. Ces top 10 des pires Pokémon du jeu et ce top 10 des meilleurs Pokémon du jeu sera évolutif à chaque fois. Pourquoi? Parce que justement, ça va permettre une versatilité à ce nouveau format. J'ai mis en place ce nouveau format pour le moment parce que ce nouveau format ne sera que temporaire. Je précise parce que j'espère le retour de mon autre format Strat 7ème génération ou en tout cas qui se veut stratégique pour vous proposer de nouveaux matchs. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de nouveaux adversaires. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de trouver de nouveaux adversaires. Pour l'instant, on a eu que vraiment deux, trois combats comme ça par-ci par-là qui étaient vraiment voilà, comme ça. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le dire maintenant. Ensuite, c'est parti. Donc on va démarrer directement avec, avec un Pokémon en particulier. Le 10e Pokémon. On va démarrer avec un Pokémon assez intéressant. Et ce premier Pokémon, c'est Tranchodon. Alors pourquoi Tranchodon en 10e position? Alors il y en a, ils vont me dire, oui, mais tu pourrais mettre Tranchodon 5e ou 6e à la limite, mais 10e, voilà. Pourquoi je le mets pas aux abords du top 6, top 5? Pourquoi? Parce que pour moi, le vrai problème, le seul défaut, euh, mais vraiment, hein, c'est un défaut mineur, mais c'est un défaut qui est quand même à la fois mineur, mais qui est, pour le Pokémon en lui-même, qui est assez vénère, je trouve. Et ce défaut, c'est sa vitesse, parce que sa vitesse de 97 au fur et à mesure des générations est plus que médiocre. C'est carrément lent. Ou quand on considère à l'heure actuelle que des stats en dessous de 70 de vitesse, c'est très mauvais, bah là, pour moi, aujourd'hui, je considère la vitesse de Tranchodon mauvaise. Par contre, je le mets dans les meilleurs Pokémon du jeu, dans ce top 10 des meilleurs Pokémon du jeu, et je pense qu'il y sera pour un petit moment. Alors après, est-ce qu'il grimpera de quelques places? Ça, c'est encore autre chose. On verra ça le mois prochain. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ensuite, Tranchodon, ce qui fait sa force quand même, c'est sa forte stat d'attaque, hein, qui est presque à 150, je crois, c'est 147 d'attaque. Donc c'est presque autant qu'un certain, c'est près à une quinzaine de points près, c'est presque autant, je crois, qu'un hors légendaire. En tout cas, c'est presque autant que qu'un certain Charcos. Donc je pense que concrètement, on peut le dire, ça peut être intéressant. Après, chacun son délire. Euh, Ensuite, dans les faits, dans les faits, j'aurais pu le mettre huitième ou septième, mais je le mets dixième parce que c'est un peu un choix difficile dans le sens où il y a d'autres Pokémon, bien que j'adore Tranchodon, sont malheureusement à l'heure actuelle meilleurs que lui. Et à la neuvième position, bien que je le trouve ultra surcoté, c'est Pyrobut. Je mets Pyrobut à la neuvième place, bien qu'il soit à mon sens surcoté. Et quand je dis surcoté, je pèse mes mots. Je dis bien je pèse mes mots. Parce que pour moi, Pyrobut, je reconnais, il est stylé, il est tout ce que vous voulez. Mais son move pool offensif est plus que ridicule. Il aurait pu être dans les pires Pokémon du jeu, mais ce qui le sauve, c'est quand même ce qui le sauve, ce sont ses statistiques qui sont très bien adaptées pour le rôle qu'il a.
c'est-à-dire un rôle offensif. Et le talent libéraux l'a aussi un petit peu sauvé aussi, parce qu'il n'aurait pas eu le talent caché libéraux. Est-ce que ça aurait été le même pire au but? J'en sais rien. Est-ce que ça aurait été le même pire au but? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il aurait été underuse ou à la rigueur... ouais, à la rigueur UBL, mais voire peut-être rarely use s'il y avait pas ça. Mais bon, après... vous en conviendrez que c'est un peu compliqué. Ensuite, alors pourquoi j'ai donc pour en revenir au fait du pourquoi du comment je mets Pyrobut à cette place là, je le mets à cette place là pour la simple et bonne raison que j'estime que ce Pokémon, comme je l'ai dit, est surcoté de fou, mais là où je le mets légèrement au-dessus de Pyrobut, c'est que concrètement Pyrobut, le move pool est peut-être pour moi très limité pour un starter. Mais par contre, le peu d'attaque qu'il a, bah finalement je trouve que ça lui suffit quelque part. Parce que son move signature, c'est ballon brûlant. Il a un taux de précision, je crois, de... Je sais pas si c'est 85 ou 90, je sais plus, je connais pas le taux exact de précision de cette attaque ballon brûlant. Il a quand même accès à demi-tour, il a une autre attaque signature qui est quand même change-côté, qui est quand même plutôt pratique, qui peut inverser la position des entry hazard, je crois, de l'adversaire, il me semble. Je sais plus trop l'effet exact de change-côté. Dites-le, donc du coup, dites-le moi dans l'espace commentaire. Et une dernière chose pour Pyrobut, il faut reconnaître que en aventure, il faut reconnaître qu'il sert, à mon sens, beaucoup plus qu'un Lézargus ou un Gorithmique. Parce que Gorithmique, c'est malgré tout, je pense que c'est un des pires starters du jeu Pokémon épée bouclier selon moi. Parce que je précise que ce top 10 des meilleurs Pokémon du jeu, c'est selon mon vécu sur les jeux Pokémon. Et le top 10 des pires Pokémon du jeu de la dernière fois, c'est selon mon vécu aussi. Donc, soyez indulgents les gars, s'il vous plaît. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on compare les Pyrobut systématiquement aux 3 starters, aux 2 autres starters, Pyrobut peut littéralement se faire les 8 arènes les doigts dans le nez. Les Argus, lui par contre, il peut se faire que c'est il peut se faire, je pense, sur les 8 arènes de la région de Galar, il peut s'en faire au moins 6, ce qui est déjà pas mal, moi je trouve. Gorithmique, pour moi, il peut s'en faire à peine la moitié. Parce que la toute première aventure de Pokémon épée, pour la parenthèse anecdote et tout ça, pour moi, Pyrobut, enfin non pas Pyrobut, Gorithmique, à partir de la 5e ou 6e arène, il a commencé à déconner sévère. Et moi, j'aime pas ce genre de plan quand t'as un Pokémon à fort potentiel comme ça. Alors, finalement, je reconnais que Gorithmic est assez stylé, mais par contre, je trouve que c'est un des plus ridicules en termes de move pool, voire même de talent, parce que franchement, son attaque signature, elle est pas intéressante. Elle est vraiment pas intéressante. Et c'est pour ça que dans les pires Pokémon du jeu, j'aurais pu mettre le starter Gorethmic, j'aurais pu mettre les Argus, j'aurais pu en mettre plein d'autres. Donc voilà. Voilà, donc pour en revenir à Pyrobut, concrètement, il peut faire les 8 arènes sans trop d'efforts. Évidemment en étant bien entouré, parce que sinon ça peut être très compliqué pour lui. Les deux seules arènes où Pyrobut peut s'imposer, bah, c'est l'arène numéro 7 et l'arène 8, mais j'ai oublié et l'arène Dragon, qui est la 8e arène, et notamment la 7e, j'ai oublié le type de la 7e arène. Mais bon, peu importe, à la limite, peu importe. Ce que je veux dire par là,
Ce que je veux dire par là, c'est que Pyrobut, il peut avoir, s'il n'est pas suffisamment bien entouré, comme tous les starters en fait, ils peuvent pas vraiment faire leur taf. C'est ça le vrai souci. Et on critique d'ailleurs à juste titre les starters de 2G justement. Parce que justement, les starters de 2G, le vrai problème, c'est pas tant le move pool, c'est les stats qui dérangent. Euh, même s'il y en a un sur les trois en 2G, par exemple Meganium que j'ai cité dans les pires starters du jeu, le vrai problème est pas tant ses statistiques. Pour le coup, lui, c'est plutôt le contraire, c'est le move pool qui est plutôt zarbi. Mais bon, ça c'est autre chose. Ensuite, autre chose intéressante sur Pyrobut, et c'est la dernière chose que je vais dire, sur Pyrobut, je trouve que Pyrobut, ce qui est intéressant avec lui par contre, c'est que bah déjà son chara design il fait clairement penser, c'est le cas d'où son nom, Pyrobut, on dirait un Pokémon footballeur très intéressant. Je serais pas étonné un jour qu'il y ait un jeu Pokémon, une sorte de pseudo spin-off qui permettrait de faire des matchs de foot avec des Pokémon. Euh, Quel que soit le type de Pokémon, hein, tu mets tous les Pokémon du jeu dans un jeu de sport global, une sorte de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, tu fais une sorte de Jeux Olympiques spécial Pokémon. Mais je pense que tu peux être les gens seraient hypés de fou. Moi le premier, hein, personnellement. Je serais pas étonné qu'ils fassent ça un jour, mais bon, ça on verra. Ensuite, la huitième place de ce classement, on va passer à la huitième place. Et justement, on va parler d'un starter de 2G et on va parler de Typhlosion. Alors pourquoi je le mets dans dans le top 10 des pires, enfin des meilleurs Pokémon du jeu, mais que je le mets devant Tranchodon et et euh, et Pyrobut, c'est que le défaut contre Tranchodon et Pyrobut par rapport à Typhlosion, c'est que même si je trouve aussi le move pool de Typhlosion assez limite, j'en conviens. J'en conviens que le move pool de ce dernier soit très limite, ça je veux pas dire le contraire. En revanche, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas non plus tout mélanger sur Typhlosion, parce que c'est un starter de 2G, mais n'empêche qu'avec Alligator, c'est un des. C'est les deux seuls starters en 2G qui sont capables de se faire les 8 arènes pratiquement à lui tout seul. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai joué je ne sais pas combien de fois. Et voilà. Et d'ailleurs, je vous recommande un set important qui pourrait aider qui pourrait peut-être redorer le blason de 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 Typhlosion. Pour ceux qui jouent encore en quatrième génération, donc Argol Soul Silver et Diamant Perle Platine. Je vous conseille deux sets différents. J'avais oublié parce qu'il y en a un autre. Alors évidemment, les trois premières attaques, vous les changez pas, mais vous changez juste la première, qui seront Lance-Flamme ou Ebulilave. Vous pouvez éventuellement faire deux Typhlosions avec un timide et un modeste. Le timide, je vous le conseille avec Ebulilave, Lance-Soleil, Zénith et Exploforce. Parce que ça vous permettrait déjà avec Ebulilave qui a pas mal de pourcentage de chance de brûler. Je crois que c'est 30% de chance de brûler. Donc ça peut être avec pour un Pokémon comme Typhlosion qui craint beaucoup les Pokémon physiques de type roche. Je pense notamment à même s'ils sont peut-être un peu plus défensifs comme Hippodocus, Marest et tout ça, ça peut être une alternative. Peut-être que sur le Switch, tu peux. Après, je sais pas si Marest il est joué physique ou spécial, j'en sais rien. Mais bon, après, voilà. Donc, par rapport à Typhlosion, ensuite pour la nature modèle, je vous conseille Lance-Flamme, Exploforce, Zénith et Lance-Flamme en modeste avec Lance-Soleil, Exploforce et Zénith. Et en timide, c'est Ebulilave, Lance-Soleil, Zénith, Exploforce. Juste vous changez la première attaque.
selon la nature que vous avez de votre Typhlosion, pour ceux qui sont de la team Typhlosion. Mais voilà, moi j'étais au début de la 2G, j'étais plus team Typhlosion. Parce que j'avais... pourtant, même si je trouvais déjà Ligature très stylé, je le trouvais pas super fort. J'avais déjà fait des aventures avec lui. Et quand j'ai fini, là aussi au bout d'un an, pour la parenthèse, deuxième parenthèse anecdote, d'ailleurs c'était sur Pokémon Crystal que j'avais terminé, ben j'avais battu Red avec Typhlosion, donc... et d'ailleurs j'avais occasionné un léger sweep sur les 3 derniers, parce que j'avais battu son Flex avant, et j'en avais terminé avec son Florizard, son Dracofeu et son Tortank, avec mon Typhlosion, ce qui m'avait d'ailleurs étrangement surpris. C'était d'ailleurs ma première victoire contre lui, hein. Ma première victoire, elle est arrivée sur Pokémon Crystal contre Red, mais bon, on y reviendra plus tard. Ensuite, ensuite, voilà, c'est à peu près tout, parce que Typhlosion, c'est pas un mauvais starter en soi, mais c'est un starter que je conseille à beaucoup de gens de ne pas sous-estimer, parce que dire qu'il est très mauvais, qu'il faut pas l'utiliser, peut-être que ce soit dans l'aventure ou en stratégie, je vous conseille de réviser votre jugement. Hein, je vous recommande vivement de réviser votre jugement sur ce Pokémon, parce que pour certains Pokémon, vous risqueriez d'être déçus, concrètement. Donc, 10e Tranchodon, 9e Pyrobut et 8e Typhlosion. On va parler d'un autre starter de deuxième génération, et c'est Alligator. Alors, je mets Alligator à la 7e place, parce que Alligator, les dernières parties que j'ai faites avec lui sont un petit peu en dents de scie complète. Hein, j'ai même tenté une aventure avec lui sur Ultra Soleil il n'y a pas si longtemps, et malheureusement, bon, ça s'est pas toujours très bien passé pour lui. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, j'ai bon espoir qu'il grimpe au classement. En tout cas, j'ai bon espoir qu'il reste au moins aux abords du top 5 dans les prochains mois, parce que comme je vous l'ai dit, ça va être évolutif. Alligator, le seul vrai problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas accès aux autres points élémentaires. En fait, c'est le seul défaut. Et notamment aux autres crocs élémentaires aussi, parce que ce que je reproche à Game Freak sur ce plan-là, c'est qu'ils aient pas mis... alors pour Meganium, t'as pas forcément besoin de mettre les crocs élémentaires, je pense qu'il en a pas spécialement besoin. Mais bon, Typhlosion, je pense pas qu'il en ait besoin non plus. Mais si tu les avais mis, les crocs élémentaires, sur un Pokémon comme Alligator, parce que t'as Crogif déjà, tu lui mettais Croc éclair et Croc feu, son move pool offensif aurait été un petit peu plus intéressant. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais les crocs élémentaires, c'est un manque de puissance. C'est comme les points élémentaires. Et vous aurez raison. Vous aurez raison. Mais, il faut pas oublier que Alligator, en 2G et en 4e génération, était quand même le meilleur des starters. Pourquoi? Parce que déjà, il avait forcément un croc élémentaire ou un point élémentaire à partir de la 4G. Et en 2G, il avait forcément un des 3 points élémentaires, c'est-à-dire le fameux point glace. Il avait quand même cascade. Bon, il n'y avait pas Machouille à l'époque, mais t'avais... bon, Morsure était une attaque pourrie à l'époque. Enfin, on considère Morsure comme une attaque pourrie, mais en 2G, pour moi, c'est là où l'attaque Morsure a été le meilleur, parce que surtout sur Alligator, c'était vraiment, vraiment fort. Un set que j'ai joué d'ailleurs avec lui dans mon let's play de Pokémon Crystal, pour ceux qui s'en souviennent, je crois que j'avais Cascade, Morsure, Point Glace, et j'avais Surf. Bon, ouais, vous allez me dire, Surf pour un Pokémon qui est censé taper sur le physique, c'est autre chose. Mais là c'est pour ça que je mets aussi Alligator dans, dans ce truc de dans ce top des meilleurs starters, des meilleurs Pokémon du jeu, selon mon vécu, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est justement un des rares starters avec Amphinobi qui peut se jouer justement nature neutre, justement. Et d'ailleurs, la 6e place, comme on était sur la 7e place avec Alligator
et qu'on a fait Typhlosion en 8, Pyrobut en 9 et Tranchodon en 10e position, et ben là, on va parler d'Amphinobie. Mais on va précisément parler de deux choses sur Amphinobie. On va pas parler d'Amphinobie Torrent, talent Torrent, qui pour moi aurait pu faire partie, mettre Amphinobie dans les pires Pokémon du jeu selon moi, parce que Torrent c'est vraiment un talent de... C'est vraiment un talent de petit joueur, hein, c'est vraiment un talent de petit joueur quand même pour Game Freak, de la part de Game Freak, de ne pas avoir changé ça au fur et à mesure des générations. C'est un peu dommage. Et je vais principalement vous parler de Sacha Nobi, mais je pense que je ferai une vidéo rien que pour vous parler d'Amphinobie et vous expliquer à mon sens pourquoi c'est mi-figue mi-raisin avec lui, mais c'est pas vraiment Sacha Nobi dont on va te parler, c'est un autre starter de type O, mais un starter de type O de là, 1G, et on va parler pour cette 6e position de Tortank. Mais avant, on va récapituler une dernière fois les Pokémon que j'ai cités avant. Donc on a parlé de Tranchodon en 10e position, on a parlé de Pyrobut en 9e position, on a parlé de Typhlosion en 8e position et d'Alligator en 7e position. On va parler de la 6e place et comme je vous l'ai dit, c'est Tortank. Alors pourquoi je mets Tortank maintenant dans les meilleurs starters du jeu? Parce que je reconnais que Tortank, il peut faire un taf monumental. Et de la 1G jusqu'à la 6e génération, quand il y avait encore les arènes, ce starter, il est polyvalent. Il peut être joué offensif comme défensif, même si on connaît plus Tortank. La forme de base de Tortank est plus connue pour un rôle défensif. Je pense pour certains. Après, je crois que Méga Tortank, quand on pouvait encore jouer les Méga Tortank, c'était plus offensif, je crois. Enfin, je sais plus, c'est un peu bizarre. Après, je trouve qu'en 7G, Tortank et Méga Tortank sont un petit peu moins forts, mais bon, c'est pas non plus la génération où ils ont été le plus mauvais. Même si pour moi, là où ils ont été le plus mauvais, là où ils ont été très durs avec Tortank, c'est en 2e génération, où vraiment je le trouvais nettement inférieur à d'autres Pokémon hauts comme Staros, Crustabri, Tentacruel notamment, et Suicune. Voilà, donc voire même Hipporoi aussi. Donc c'était assez compliqué à mon sens à ce niveau-là. Mais je mets quand même Tortank à la 6e place, aux portes du top 5. Mais vraiment aux portes du top 5. Parce que le seul défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas d'attaque de soin, à part repos. Et qu'il n'ait pas d'attaque de boost. C'est le seul truc que je regrette. Parce que sur le plan offensif, ça aurait été bien d'avoir une attaque de boost. Sur le plan offensif, genre machination, ça aurait été pas mal sur un Pokémon comme lui, je pense. Surtout pour Tortank. Parce que pour un Pokémon comme Tortank qui se veut défensif, tu le joues légèrement mixed avec tour rapide, machination, laser glace et ébullition sur le spécial. Si tu veux qui tape sur le spécial. Comme actuellement tour rapide augmente la vitesse, ben là t'as beaucoup de chance t'auras beaucoup plus de chance avec lui. Après ça dépend des gens, hein, concrètement. Ensuite, avant de terminer sur Tortank, la petite anecdote vite fait que j'ai sur lui, c'est que concrètement Tortank, c'est un Pokémon qui peut te rendre un service monumental en 1G, en 3G et en 5G notamment. Là où je trouve où Tortank a été nettement supérieur. Et ben voilà. Voilà. Alors très brièvement, la 5e place ne revient pas à un starter, mais à Etoraptor. Parce que Etoraptor, dans les faits, il a des stats plutôt corrects.
même de très bonnes stats. Après, le move pool, on peut toujours en discuter, mais je mets Toraptor dedans parce que, de par le talent caché, le vécu que j'ai des Toraptor, quand je le jouais moi et que quand je le subissais en tant qu'adversaire, c'est vraiment pas évident pour certains. C'est vraiment pas évident. La quatrième place, aussi très brièvement, revient là par contre va revenir à un starter et c'est Majaspic. De par le fait qu'il ait le talent contestation, même si ses stats sont complètement ridicules au possible et qu'il n'a pas les attaques qu'il lui faut, à mon sens, je trouve qu'il fait quand même partie des meilleurs starters, rien que pour le fait qu'il ait contestation et la combinaison avec tempête verte, parce que je pense que sans ça, Majaspic serait peut-être même pire que Meganium à l'heure où on se parle, honnêtement. Voilà. La troisième et la deuxième place de ce top 10 des pires Pokémon, des meilleurs Pokémon du jeu, pardon, selon mon vécu, parce que là on a fait la quatrième. On va vite faire récapituler de la 10e à la quatrième place. On a parlé de Tranchodon, de Pyrobut en 10e, de Pyrobut en 9e, de Typhlosion en 9, de Typhlosion en 8, pardon. En 7e, on a parlé d'Alligator, on a parlé de Tortank en 6. En 5, très brièvement, Détouraptor. Et en 4, bah là, Dommage Aspic. En troisième position, je vais mettre Lagron. Je vais mettre Lagron, autre starter. Parce que Lagron, en méga, il est très puissant. Sans la méga, il est puissant. C'est un des rares starters qui, même sans la méga, avec Brazegali, qui est capable de faire de très belles choses. Concrètement. Alors là, les deux premières places, je vais vous teaser un petit peu. Je vais vous teaser un petit peu parce que là, la troisième place revient, comme je vous l'ai dit, à Lagron. Mais la deuxième place et la première place, ça se joue pour moi entre Oratoria et Florizarre pour ce top 10, ce premier top 10 des meilleurs Pokémon du jeu. Et c'est un choix difficile parce que les deux sont très bons, mais vraiment très bons. Que ce soit en aventure ou en stratégie. Mais en deuxième position, je vais mettre Florizarre. Parce que Florizarre, il a la méga, qui est très puissante. Mais en comparaison d'Oratoria, que je désigne donc du coup d'office vainqueur de ce top 10 des meilleurs Pokémon du jeu, selon mon vécu, évidemment. Vainqueur de ce top 10 des meilleurs Pokémon du jeu pour la première fois. Comme je l'ai dit, ce serait évolutif évidemment, donc on verra un petit peu le mois prochain comment ça fera. Je ferai justement beaucoup de jeux Pokémon et je jouerai ces Pokémon-là de manière régulière pour voir comment ça va se passer, que ce soit Lagron ou autre, ce sera important de le faire. Et pour terminer, donc sur le cas de Florizarre, très brièvement aussi, il n'a pas un très bon move pool, je trouve, mais par contre, il est très difficile, je trouve, il est très difficilement gérable. Je dis pas qu'il aurait pu être un solide Uber, mais avec sa méga aurait dû l'être pour moi. La méga évolution de Florizarre aurait dû être clairement Uber, parce que la puissance de méga Florizarre n'est plus à faire aujourd'hui. Il n'y a plus rien à dire de plus sur lui. Alors après, le seul souci, c'est qu'il a peut-être un peu plus de mal contre certains gros Pokémon offensifs, peut-être du tier overuse sûrement. Après, c'est compliqué. Et évidemment, le vainqueur, vous l'aurez compris, c'est un des starters qu'on considère comme le plus osef de l'histoire, pratiquement, de par son côté un peu bizarre, côté sirène, et tout ça. Bah, c'est Oratoria. Alors Oratoria, il y a tout de bien chez lui pour moi. Des stats ou move pool. Un move de couverture, des couvertures qui sont très bien chez lui, hein, comme Psycho pour le type poison, parce qu'il a d'énormes problèmes face au type poison. Il a Écosphère pour gérer certains typos qui peuvent l'emmerder. Il a Laser Glace, il a son attaque signature Aria de l'écume qui est très puissante. Il a Mégaphone, il a Ébullition. Il peut être joué défensivement aussi, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes chez lui. Donc pour le coup, je suis pas inquiet. Ah, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce top 10 des meilleurs Pokémon du jeu vous aura plu. C'était la deuxième partie.
Je vous retrouverai donc pour ce top 10 des pires Pokémon du jeu et top 10 des meilleurs Pokémon du jeu le mois prochain. Mais on le fera entre le 25 et le 27, je pense ce sera mieux. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les amis.